Je vais peut-être commencer par présenter un peu mon ministère. C'est un ministère qui est un peu méconnu des populations des îles du Vent particulièrement. Alors, le périmètre de mes attributions sont au nombre de 3. Le premier portefeuille concerne le développement des archipels. Et à ce titre-là, j'ai à ma disposition 2 outils. Le premier outil est le Fonds de développement des archipels, que nous connaissons tous, appelé FDA. Mais comme vous le savez tous, le plan de redressement des comptes du pays en fait que le Fonds de développement des archipels fermera ses portes à la fin de cette année. Pourtant, le FDA a œuvré longtemps, surtout dans les archipels éloignés, dans le cadre de l'habitat dispersé, dans la construction des maisons sociales, l'aide aux artisans, en leur fournissant, en les aidant à acquérir les petits matériels pour leurs activités artisanales, au niveau des pêcheurs également, en leur donnant des financements pour l'acquisition aussi de leur matériel. Et également, chose importante, promouvoir le retour de nos populations dans leurs îles. Donc il y avait une prise en charge à l'époque du fret pour le retour dans les îles. Le deuxième outil sont les circonscriptions, les centres administratifs qui se trouvent dans nos 4 archipels. Alors, les circonscriptions, donc dirigées par nos Tavanahau des Tuamotu, des Australes, des Marquises, leur principal rôle est de faire en sorte que l'administration soit au plus proche de nos administrés, de nos populations. C'est de pouvoir les aider à monter leurs dossiers, à les informer sur les dispositifs que le pays peut mettre en place pour nos îles, pour les archipels, pour nos populations des îles éloignées. Pour cela, cette administration de proximité continue et continuera ses missions auprès de nos archipels les plus éloignés. Donc ce sont les 2 principaux outils à ma disposition pour le développement de nos archipels. Le deuxième portefeuille est celui des transports interinsulaires. Alors les transports interinsulaires, nous avons d'abord le transport maritime, et là c'est un sujet très important pour nos îles éloignées, parce que le transport maritime, et même au niveau du pays, est au centre du développement de nos archipels, de nos îles éloignées, et il est au centre aussi du désenclavement de nos îles. Alors la difficulté rencontrée aujourd'hui, c'est que notre flotte maritime est aujourd'hui un peu vieillissante. Mais il y a une politique de renouvellement de cette flotte qui s'est mise en place depuis quelques années, et grâce notamment aux aides apportées par la défiscalisation métropolitaine et locale, nous arrivons petit à petit à renouveler cette flotte maritime. Quant au transport domestique, nous assistons aussi à un certain monopole dans le transport aérien régulier. Nous avons actuellement qu'une seule compagnie, qui est donc liée avec le pays, avec une convention qui date de plus de 20 ans. Et aujourd'hui, cette convention arrive un peu à bout de souffle. Alors, l'action qui est menée au sein donc de mon ministère est la mise en place, le lancement d'une étude sur le transport interinsulaire qui concerne et le maritime et l'aérien, afin de pouvoir mettre en place dans les décennies prochaines un nouveau mode de transport liant à la fois le maritime et l'aérien. Il est important aujourd'hui que la dualité entre ces 2 modes de transport puisse se faire de façon efficace et surtout qu'il puisse répondre aux besoins de nos populations éloignées. Le 3e portefeuille est celui de la régénération de la cocoterie. Cela ne concerne peut-être pas véritablement les îles du Vent, mais je veux quand même faire un petit rappel concernant les îles du Vent. C'est qu'en 1957,
les îles du Vent réalisaient quand même une production de 5524 tonnes de copra. À l'époque, ça représentait 25% de la production totale. Donc, les îles du Vent étaient, en 1957, quand même un grand producteur de copra. Et aujourd'hui, avec les mutations qu'on a vues dans notre société, donc les îles du Vent ont migré vers des emplois, disons, plus salariés. Alors, sur les îles du Vent, nous avons quand même Maïo qui continue à produire du copra pour environ 315 tonnes l'année dernière et qui représente 85% de la production des îles du Vent. Alors, c'est vrai que le copra est une activité qui a été soutenue depuis 1957 par les différents gouvernements. La raison essentielle était de donner des ressources décentes à nos populations dans les îles éloignées, parce que plus on s'éloigne des îles du Vent et des Raromatai, on s'aperçoit que les emplois salariés deviennent de plus en plus difficiles à trouver dans nos îles éloignées, et il nous reste le copra, la pêche, la perliculture, comme développement économique de nos îles éloignées. Alors, depuis 1967, avec la création de la Caisse de soutien du prix du copra, donc cette activité a été fortement et continue à être fortement soutenue par le gouvernement. Donc, et c'est un moyen aussi pour maintenir nos populations dans nos îles éloignées. Alors, aujourd'hui, ce soutien devient de plus en plus difficile puisque les productions augmentent au fur et à mesure des années et ce soutien actuellement atteint plus d'1 milliard chaque année. Alors, aujourd'hui, il est temps de faire évoluer ce soutien vers d'autres produits dérivés donc de la filière cocotier. Il est véritablement important et urgent aujourd'hui de faire muter cette activité vers d'autres activités de la filière cocotier. Alors, le copra demeurera toujours une activité principale dans nos îles éloignées, mais il est important de procéder à une reconversion économique de nos îles. Alors, il y a deux principales filières à partir de cette filière du cocotier qu'on peut mettre en œuvre. Alors, il y a la filière des produits alimentaires, les produits alimentaires traditionnels qu'on connaît tous, l'eau de coco, le lait de coco, le mitihoué. Et il y a aussi aujourd'hui l'émergence de certains produits alimentaires qui sont nouveaux, qui ne sont pas traditionnels, comme l'huile vierge de coco, le sucre de coco, la farine de coco. Ce sont des nouveaux produits qu'il nous faut, je pense, à l'avenir développer afin de faire évoluer notre activité de la filière du cocotier vers des activités où le pays aura moins à soutenir, financièrement en tout cas. Ensuite, nous avons des produits aussi à développer dans cette filière du cocotier, des produits non alimentaires. Il y a le bois de cocotier, donc une scierie a été mise en place à Tikehau. Donc nous produisons du bois de cocotier et actuellement nous sommes en discussion donc, avec une société locale pour que ce cocotier puisse être valorisé et puisse être travaillé et puisse être inséré dans les constructions de nos maisons, surtout sur les îles du Vent, là où il y a le plus de demandes en matériaux de construction. Il y a aussi la bourre de coco qu'on utilise notamment dans l'agriculture, dans la bourraponie. Et les différents chiffres que j'ai pu avoir au niveau des différents services démontrent qu'on importe 700 à 1000 tonnes de pain de bourre de coco de l'extérieur. Et cette matière première, cette bourre de coco, qui n'est pas valorisée actuellement au niveau des îles éloignées, peut devenir une nouvelle ressource dans les prochaines années. Il nous faut par contre faire appel surtout au privé
Je pense que c'est une activité qu'il faut laisser au privé, encourager le privé à rentrer dans cette nouvelle activité. Il y a quand même 700 tonnes à 1000 tonnes de pain de bourre de coco qu'on pourrait produire avec cette matière première. On parle aussi du coprocarburant. Ça, je pense qu'avec les problèmes énergétiques que nos îles connaissent, que notre FENO connaît, le prix du pétrole à l'avenir ne cessera pas d'augmenter et nous avons une opportunité, une éventualité peut-être avec ce coprocarburant. C'est de l'huile brute, de l'huile industrielle qui pourrait se substituer dans la production électrique. Il suffit juste d'adapter nos groupes électrogènes pour utiliser donc cette huile brute à la place du gasoil. Et au niveau du pays, ça nous permettra de réduire un peu le déficit de notre FRPH. Hein, vous savez tous que notre FRPH connaît quelques difficultés, puisque beaucoup d'activités professionnelles sont soutenues au niveau, par cette caisse-là, au niveau des besoins énergétiques. Et l'huile brute de coco peut devenir une nouvelle source énergétique. Il est possible, par exemple, dans les îles éloignées, de remplacer le gasoil par cette huile industrielle et de faire fonctionner les groupes électrogènes avec cette huile et avoir donc une moindre dépendance par rapport aux hydrocarbures fossiles. Voilà un peu les grandes lignes que j'ai voulu vous exposer aujourd'hui, brièvement. Et nous mettons beaucoup d'efforts à ce que ces nouvelles ressources puissent voir véritablement un développement durable dans le temps, surtout pour nos îles éloignées. Alors, pour arriver quand même à développer tous ces nouveaux produits, qu'ils soient traditionnels, alimentaires et non alimentaires, il faut assurer avant tout la ressource en elle-même. Alors, cette ressource, c'est le cocotier. Alors, pour assurer cette ressource, avant tout, il est important de connaître les surfaces exploitables actuellement. C'est une chose qui n'a pas été faite depuis des décennies, donc il est urgent, si on veut parler de développement durable, de connaître la ressource exacte qu'on possède aujourd'hui. Alors, avec le Fatrehaut de l'agriculture, il y a le plan, le recensement général de l'agriculture qui a été lancé, et la cocoterie donc fait partie de ce recensement. Et je remercie d'ailleurs notre collègue d'avoir inclus donc la cocoterie, le recensement de la cocoterie, parce que véritablement ça nous permettra de connaître les différentes typologies, les surfaces qu'on pourrait exploiter, les surfaces à régénérer, parce que pour pouvoir mettre en œuvre tous ces nouveaux produits, il va falloir assurer la ressource, donc ça veut dire planter, régénérer, à l'aide justement de nos populations des îles éloignées. J'encourage fortement, s'il y a des personnes qui ont de la famille dans les archipels éloignés, j'encourage fortement nos familles, nos populations à planter dans nos îles. Aujourd'hui, nous ne serons peut-être pas les premiers bénéficiaires de cette action que nous allons faire aujourd'hui, mais d'ici 4-5 ans et bien plus tard, ce sera nos enfants qui vont profiter de cette ressource qu'est le cocotier. Merci de votre attention.